J'ai le plaisir d'être là avec vous pour partager ce moment. Je dis bien partager parce que, sur le principe, je n'ai pas grand-chose à vous enseigner ou à rappeler quelque chose de nouveau, mais on va se rappeler des choses. Pourquoi ce thème, parler de l'Évangile? À Saint-Julien, on a une boîte, il y a des questions qui ont été mises dedans, et j'ai traité cette question il y a quelques dimanches, et j'ai trouvé intéressant de la repartager avec vous. Pas que vous ne connaissez pas le sujet, et que tout ce que je vais dire, vous ne connaissez pas par cœur. Mais ce n'est pas un problème de connaître les choses par cœur. C'est surtout qu'est-ce que j'en fais une fois que je la connais. Qu'est-ce que je fais une fois que je sais qu'est-ce que l'Évangile, je sais qu'il faut parler de l'Évangile. Alors la question était, et moi, ça se basait sur Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville sur une montagne, le sel de la terre. Donc les questions étaient, Jésus dit cela, ce n'est qu'un fait, pas un but à atteindre. Comment faire venir les personnes à Christ quand elles préfèrent l'obscurité? Les questions étaient un peu longues, ça ne durera pas 3 heures. Fait-il partie de notre mandat missionnaire d'annoncer l'Évangile à des personnes qui ne sont pas demandeuses? Tous les cœurs ne sont peut-être pas prêts. Et comment parler de notre foi sans s'imposer? Et comment annoncer la bonne nouvelle quand notre entourage est dans l'indifférence? Je vous rassure, on va faire des groupes de toutes ces questions-là. Donc on va voir 3 points. Le premier, mon mandat. Le deuxième, comment annoncer l'Évangile. Et que faire pour les autres? C'était la question par rapport à tout ce qui est comment on fait par rapport aux autres. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui vont être plus, du côté réfléchi, du côté spirituel, et puis il y a d'autres que dès demain, vous allez, ou même dès cet après-midi, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions vis-à-vis de votre entourage. Donc le premier point, c'est mon mandat. Fait-il partie de notre mandat missionnaire d'annoncer l'Évangile à des personnes qui ne sont pas demandeuses? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis plutôt les jeunes, parce que ça dépend les jeunes. Tant qu'on a quelqu'un de plus âgé que soi, on est jeune. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est notre mandat d'annoncer l'Évangile? Allez, vous avez le droit de parler aussi. Hein? Oui. Et sur quel verset? Dis-lui qu'on s'appuie. Ah mince. Ça, il faut basculer vers les plus jeunes anciens. Puisqu'on a parlé du Seigneur Jésus qui était là, il est parti, il nous a laissé la place, il a accompli, lui, ce qu'il devait faire sur la terre, et ensuite il nous a dit, maintenant, c'est à vous. Puisque je suis parti, c'est à vous. Et quelque chose de super, c'est qu'il nous a dit, c'est à vous, mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Donc c'est à nous avec le Saint-Esprit. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et quelque chose de très très intéressant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Donc quand on stresse, quand on se pose des questions, est-ce que c'est mon mandat? Est-ce que c'est pas mon mandat? Oui, mais je ne suis pas assez ceci. Oui, mais cela. Il n'y a pas ça à se poser. Il dit, allez, donc c'est mon mandat. Toutes les nations pour faire des disciples. Donc les disciples, c'est des personnes qui vont suivre Jésus, donc leur annoncer. Et le deuxième point, leur enseigner. Une fois qu'on a compris ça, alors on peut enseigner de différentes façons. Et de toute façon, chaque fois que vous faites un mouvement, vous enseignez quelqu'un, vous montrez à quelqu'un quelque chose. Mais on a plusieurs façons d'enseigner. On a la façon que, quand on dit enseigner, souvent on le voit dans l'assemblée, dans l'église. Ça, c'est un premier point. Oui. Le deuxième, c'est je peux aussi enseigner. Moi, j'enseigne mes enfants. Jusqu'à un certain âge. Après, ils en feront ce qu'ils veulent. Mais j'inculque à mes enfants des choses. Lorsque vous êtes dans l'enseignement, vous enseignez d'autres personnes. Voilà, lorsque vous transmettez, vous enseignez. C'est-à-dire qu'il nous est dit, laissez pas les gens seuls. Une fois que vous leur avez parlé de Jésus, il faut que vous les accompagniez.
Parce que la parole nous dit, au début, vous donnez du lait, mais au bout d'un moment, si un enfant, vous ne le voyez pas grandir, je suis persuadé que vous allez vous poser des questions. Et que vous allez vite aller voir un médecin. Et Dieu nous parle souvent de cette relation entre la façon de vivre dans la vie de tous les jours et le côté spirituel. Ça, on s'en pose moins de questions. Quand je prends, ou quand quelqu'un qui est de ma responsabilité prend que du lait jusqu'à un certain âge, on pourrait se poser la question. Si Clara, notre fille, me demandait tous les matins un verre de lait, je me poserais la question à son âge. Il dit, mais tu veux pas manger un peu plus? Bon, elle mange un peu plus et elle nous le demande. Mais c'est intéressant, spirituellement, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire, on peut se nourrir uniquement de lait. Et on se dit, c'est bizarre, je grandis pas bien, je progresse pas bien. Donc il nous demandait de nous nourrir plus et surtout d'enseigner et surtout de ne pas se poser des questions, pas se faire du souci. Je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous. On a reçu le Saint-Esprit. Et on verra que ça engendre beaucoup de choses d'avoir reçu le Saint-Esprit. Que peut-être qu'on n'imagine même pas, que j'imagine même pas. La puissance que j'ai par Jésus-Christ en moi. Donc oui, première réponse, c'est mon mandat. Deuxièmement, comment annoncer l'évangile? Comment faire venir les personnes à Christ quand elles préfèrent l'obscurité? Comment parler de notre foi sans s'imposer? Alors surtout dans ce monde actuel où dès que vous ouvrez un petit peu la bouche, que vous abordez certains sujets, on vous dit « oulala, vous n'êtes pas tolérant, vous n'avez pas parlé, vous n'êtes déjà pas tolérant ». Comment annoncer la bonne nouvelle quand votre entourage est dans l'indifférence? Donc toujours ce côté que je suis chrétien, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que j'en fais lorsque j'ai reçu cette vie en moi, lorsque j'ai reçu Christ en moi? Qu'est-ce que j'en fais? En sachant que, on l'a dit, vous êtes lumière du monde. Ça veut dire que j'éclaire. Où que je sois, j'éclaire. Et arrêtons de nous flageller en disant « Ah, j'éclaire pas assez ». Oui, peut-être. Mais si vous prenez cette lumière, j'ai fait une expérience à la maison quand je suis me coucher, celle-ci était encore allumée. Vous la laissez un certain temps ici dans la nuit, vous allez voir au bout d'un moment, elle va vous aider à vous déplacer uniquement cette petite lumière dans une pièce où il y a des bancs. Et vous allez facilement circuler. Donc chacun de nous, nous sommes une lumière. Même les plus petits. Des fois on dit, ouais, mais moi je suis petit, moi j'en connais pas assez, moi je suis pas... Oui, peut-être. Mais on vient dans le côté progrès. Mais d'abord, on est lumière. Alors comment parler? Ne vous inquiétez de rien, ou ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire souvent, même moi, je ne vous cache pas, quand je vais venir ici, mais comment je vais tourner ma phrase, comment en plus, maintenant il y a la vidéo, il y a tout, comment ça va être perçu? Le Seigneur, il me pose quelque chose qui me dit, parle de ce que tu es, de ce que tu vis avec moi. Et puis si ton mot, il est un peu différent, il n'est pas juste, ben peut-être que ça encouragera quelqu'un qui se disait, il faut toujours que je dise que des paroles qui ne soient pas un peu écorchées, qui ne soient pas ceci. Ne vous faites pas de soucis. Et même quand on est... Alors, je vous le dis à vous, mais je me le dis pour moi, hein, parce que c'est toujours facile quand on dit aux autres, tu devrais parler, tu devrais faire ceci. Mais moi, au boulot, ben, quand il y a quelqu'un, je me dis, putain, comment je vais lui parler? Et l'idée, c'est de se dire, tout ce que les petits moments où le Seigneur, les petites accroches que le Seigneur nous donne, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais saisir l'occasion d'eux? C'est ça, le mot, c'est saisir l'occasion d'eux. Pour certains, ça va être plus facile quand il y a un groupe, il va rebondir dans le groupe, quelqu'un a fait une allusion sur Jésus, hop, il va rebondir parce qu'il se sent ferme, il se sent appelé à ce moment-là d'interpeller tout le groupe, puis d'autres, ils se sentent peut-être moins à l'aise, mais avec son copain, sa copine, à un moment particulier, tac. Je suis en déplacement, je suis en 1 à 1 pour 4 heures de route avec mon collègue de boulot. Qu'est-ce que j'en fais ces 4 heures de route? Qu'est-ce que j'en fais? C'est notre mandat. C'est notre mandat, je suis désolé, c'est notre mandat. C'est mon mandat, mais c'est votre mandat.
Vous vous posez des questions sur comment, jusqu'où je vais aller, qu'est-ce que je vais en faire. Ouais, mais normalement, quand je vais parler à quelqu'un, il faut que je l'accompagne. Non. Car en ceci est vérifiée la vraie parole. L'un sème et l'autre moissonne. Et puis il y en a d'autres qui arrosent, mais il y en a un seul qui fait croître. Je n'ai pas la responsabilité de convertir les gens. Ce n'est pas ma responsabilité. Donc quand vous enlevez une responsabilité, déjà, ça fait du bien, quoi. Ma responsabilité, ce n'est pas de changer le cœur de quelqu'un. Le Seigneur œuvre pour ça. A œuvré pour ça et œuvre pour ça. Mais par contre, moi, je peux poser une graine. Moi, je peux moissonner. Moi, je peux mettre un verre d'eau. Un verre d'eau, un verre d'eau. Le Seigneur n'a pas parlé d'un verre d'eau. Un verre d'eau. Un seul verre d'eau. Eh oui. Vous arrêtez pour rendre service à quelqu'un. Vous ramassez quelque chose, voilà, vous dites la vérité alors que l'idéal, ça serait de dire un mensonge parce que sinon, ça va peut-être porter à vous poser un souci. Voilà. Pareil par rapport à tout ceux qui ont, même moi, j'ai pas l'élocution des fois très bien, le mot est pas juste, je vais parler des fois trop vite et je vais tellement vite dans ma pensée que voilà, la phrase n'est pas terminée, mais je l'arrête avant. Ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche, elle ne retournera pas point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyé. Je l'aurai envoyé. Il n'y a pas très longtemps, à Saint-Julien, j'ai discuté avec un frère et il m'a interpellé sur la parole. Et ça m'a beaucoup parlé et ça m'a interpellé de dire la parole de Dieu. Si on regarde, et on a discuté pas très longtemps sur Adam et Ève. Adam et Ève, Dieu leur avait dit, vous ferez tout ça sauf de cette chose-là. Et ils n'ont pas écouté cette parole-là. Et ce frère m'interpellait en me disant, mais tu te rends compte que la seule personne qui a toujours écouté la parole de Dieu et qui l'a appliquée, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était sur la terre et il faisait tout ce que son Père lui disait. Et il était d'accord avec toutes les paroles de Dieu et il faisait toutes les paroles de Dieu. Et quand Satan a voulu le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des paroles, il dit « Dieu a dit ». Dieu a dit. Alors souvent on peut dire « Ouais, mais quand même, Adam et Ève, s'ils avaient écouté Dieu, s'ils avaient pris la parole de Dieu au mot. » Et là, ça m'a fait tilt et je me dis « Mais combien de fois je renie le Seigneur et je bafoue les paroles de Dieu ?» Parce que si je m'inquiète, je bafoue la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu me dit, on peut lire ensemble, ne vous inquiétez pas de la manière, mais il y a aussi un verset, j'aime beaucoup, ne vous inquiétez de rien. Donc chaque fois que je m'inquiète de quelque chose, je ne sais pas vous, dans la logique, si Dieu me dit ne t'inquiète de rien, chaque fois que je m'inquiète de quelque chose, je bafoue la parole de Dieu. Chaque fois que je me dis que ce que je vais dire n'aura pas de valeur, je ne suis pas en accord. Je sais pas, à moins que je me trompe, vous avez le droit de me dire. Hein, je ne suis pas en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Ce qui me dit, elle ne retournera pas à moi sans effet. Et il y a beaucoup de choses comme ça où, parce que je ne prends pas pour moi la parole de Dieu, je vis mal ma relation avec Dieu. Et Satan sait très bien jouer avec ça. Alors souvent on met beaucoup de choses sur Satan, mais sur ma responsabilité de ne pas accepter la parole de Dieu. Parce que on revient toujours à ça, on la connaît la parole de Dieu. On sait les mots, on sait les versets même. Mais il y a la grande différence entre le savoir et se l'approprier pour
ma vie de tous les jours. Parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on parlait de comment évangéliser. C'est que lorsque moi je parle ici, eh bien Clara, elle va se dire, elle va calculer dans sa tête quelle est sa cohérence entre, bon, Denise aussi, hein, mais en plus Clara, puisque les enfants nous voient beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, et elle fait la cohérence en se disant, entre ce que je dis et ce que je fais la semaine, ou tout à l'heure, le week-end. Entre ce que je dis et ce que je fais, et on est toujours en train de faire la cohérence, mais que ça soit le plus jeune ou le plus âgé, hein. On n'a pas besoin de se masquer, hein. Lorsque des plus âgés, ils parlent le dimanche et qu'on les voit faire, on les voit faire, et on les regarde, et on fait toujours cette cohérence-là. Et Dieu cale toujours cette cohérence en disant, mais mon enfant, t'as pas compris. Et il ne dit pas méchamment, il le fait pour nous faire grandir. Il dit, mais t'as pas compris, tu te fais tellement de soucis. Mais arrête de te faire du souci. Tu te fais tellement de soucis, tu dis, tu me pries, tu me remets toutes les choses, et dès que tu repars dans ta vie de tous les jours, le sac à dos que tu avais déposé, hop, tu le recharges sur ton épaule et tu repars. Il y avait une belle image, parce que je pense que le Seigneur a utilisé des images, et il faut des images. Il y avait un couple qui disait, on avait mis une petite boîte, et chaque fois qu'on priait, on prenait la situation, on l'écrivait sur un papier, et on la posait dans la boîte. Mais chaque fois que notre tête disait, je me refais du souci pour cette situation, ils allaient rechercher dans la boîte, puisqu'il n'avait plus laissé le Seigneur, et il la renlevé de la boîte. Vous voyez ce jeu? Mais c'est un jeu qui, on peut en sourire, mais c'est ce qui nous plombe notre vie de tous les jours. C'est ce qui nous plombe notre vie de tous les jours, parce que on se dit, voilà, ah ouais, mais j'arrive pas, je ne sais pas comment faire, et si jamais j'avais pas assez, je voudrais bien donner plus, mais si jamais j'avais pas assez. Mais notre Père Céleste, il nous donne tout ce que... Il suffit de lui demander. Combien de personnes... Alors, je ne suis pas dans une bonne position pour en parler, mais combien de fois on ne demande pas? Il faut lui demander au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Et quand on fait des expériences, et ça je vous le dis avec les jeunes, David, il n'a jamais tué Goliath avant l'ours et le lion, hein. Et il a dû s'entraîner un petit peu à sa fronde, parce que si je vous donne une fronde aujourd'hui en vous disant il faut que vous alliez attaquer... Non, voilà, c'est toute cette dynamique de grandir spirituellement. C'est-à-dire qu'à un moment, on lui a donné, il s'est amusé à faire une fronde. Il s'est dit, c'est pas mal, ça marche, j'arrive à attraper la pierre ou l'arbre. Et puis le jour, il s'est dit, bah, tiens, ça peut me rendre service pour combattre dans ma vie et d'aller plus loin. Et qu'est-ce qui se voit le plus aussi dans notre vie? Parce que ça, c'est tout ce que je suis, tout ce que je cherche à être. Mais il y a ça, le fruit de l'esprit. Alors, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. On se dit, ben, tiens, cette semaine, puisque je vais bien cultiver mon fruit de l'esprit, je vais faire une semaine pleine d'amour. Cette semaine, on fait l'amour. La semaine prochaine, on fera la douceur. Puis la tempérance, celle-là, j'y arrive pas bien, donc on verra si on fait ça sur un jour ou deux, mais pas une semaine. Non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi par l'esprit. Alors le souci, c'est que on vit, on a l'esprit, on marche. On a tous les éléments, tous les bons ingrédients. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai tous les bons ingrédients? J'ai de la farine, j'ai du sucre, j'ai de tout, mais à un moment, il faut prendre la recette du pâtissier céleste, tout la mettre, et puis on arrive à faire quelque chose de bon, de beau. Alors on peut dire oui, mais moi je... Voilà, on peut toujours revenir sur oui, mais moi je... Mais si on vit par l'esprit, on marchera par l'esprit.
C'est-à-dire que si c'est compliqué de vivre dans la joie, alors la joie, c'est pas toujours sauter en l'air, hein, comme on a fait tout à l'heure. Bon, on n'a pas beaucoup sauté à l'africaine, mais la joie, c'est quelque chose qui se voit. Tout ça, ça se voit d'extérieur, principalement. Ça se voit lorsque les gens ne vous regardent pas vivre, lorsque je ne fais pas semblant. Lorsque je ne fais pas semblant et que je me déplace dans ma vie de tous les jours, lorsque je passe une semaine, tout le monde voit ça. Ou pas, hein, mais tout le monde voit ça. On transpire tous une odeur. Désolé, hein, que vous vouliez ou vous ne vouliez pas, vous avez tous une odeur. Après, la question c'est, est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est différente? Heureusement, elle est tous différente, mais c'est ce qui fait aussi notre richesse. Mais c'est le si. Et le si, c'est en lien avec la parole de Dieu. C'est pas si j'écoute la parole de Dieu, c'est lorsque je mange, je digère, donc je médite. Et c'est le grand challenge de nos semaines qui sont jamais assez trop longues, qui sont toujours trop longues, trop courtes, pardon. De nos journées où on dit j'ai pas le temps. Et j'ose maintenant dire j'ai pas pris le temps. Parce que si j'ai pas le temps d'aller au travail, mais que j'ai un rendez-vous plus important, j'irai à mon rendez-vous. Donc je n'irai pas au travail, qui était pourtant ma priorité de ma semaine. Donc rappelez-vous ça, c'est je prends pas le temps de. Et je suis le premier. Hein. Lorsque je dis j'ai pas fait quelque chose, c'est que j'ai pas pris le temps de. Mais se nourrir de la parole de Dieu, alors oui, il y a la lecture de la Bible. Oui. Mais lire la Bible pour lire la Bible, c'est un peu comme si vous mangiez pour manger. Il faut prendre un verset, le ruminer comme un chewing-gum, et se dire, waouh, qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui pour tout à l'heure? Disons pas dans pas trop longtemps, pas pour dimanche prochain. Dimanche prochain, de toute façon, nous apportons ce dimanche que ce qu'on a vécu dans la semaine. Hein. Donc si vous ne vous sentez pas bien, ce n'est pas les autres qui vont vous apporter. Oui, on s'apporte les uns les autres, mais si vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il faut se poser la bonne question de de quoi je me suis nourri la semaine et qui m'a fait plaisir de venir à l'église. C'est pas parce que je suis chrétien que je viens à l'église, c'est parce que je suis chrétien que je viens à l'église. Donc c'est ça, alors YouTube, je pense que pas mal connaissent, les réseaux sociaux, on s'en sert pas mal, mais il y a aussi des bonnes choses. Hein. Il y a aussi des bonnes choses, il y a même la parole de Dieu qui se lit tout seul. Moi j'ai découvert ça, maintenant que j'ai un peu de route, vous tapez, hop, Évangile de Jean, il y a un monsieur qui vous le lit, ou une dame, qui vous le lit pour vous. Alors oui, on pourrait dire, oui, mais il y a des choses qui viennent, il y a peut-être un mot qui va vous interpeller et qui va vous dire, waouh, je veux vivre ça aujourd'hui. Et bizarrement, Dieu il va permettre que vous utilisiez ce moment-là, cette expérience-là d'un autre chrétien pour votre semaine. Parce que lui, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que j'ai besoin. Donc si je m'attends à lui, si je marche par l'esprit, c'est-à-dire si je suis en communion avec lui, je ne me fais pas de soucis. J'aurai cette relation avec lui. Et si j'ai cette relation avec lui, je peux lui parler. Lui parler, c'est lui demander à l'instant T, peut-être de comment me comporter dans cette situation-là. C'est que faire. Donc ça, c'est pour moi vis-à-vis des autres. Et on est interpellé en disant, mais et les autres qui préfèrent l'obscurité? Et les autres qui ne sont pas demandeuses? Et qui ça me fait mal au cœur parce que j'arrive jamais à aborder les sujets. Chaque fois que je veux attaquer le sujet, hop, il parle du foot, il parle de sales blagues, il parle de... voilà, il dit, mais comment je peux faire? Et j'ai envie d'en parler, ouais, mais c'est un peu délicat parce que dès qu'on aborde le côté religion, il y en a qui freinent des quatre fers et qui nous regardent. Comment ne pas m'imposer? Comment impacter ceux qui sont dans l'indifférence? Alors, que puis-je faire pour ces personnes? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence toujours, dans ces cas-là, par là. Ah, merci. Moi, après, on finit par la bonne. Vous pouvez rien faire. Pourquoi je ne peux rien faire aux personnes qui veulent pas,
Ils ne veulent pas boire de l'expiration, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Mais, alors, ça c'est vrai, hein. J'allais dire, combien de chrétiens, et là on a eu la Corée du Nord, qui est les personnes qui ont, c'est Porte Ouverte, on a parlé de la Corée du Nord, mais les gens, on ne peut même pas imaginer, quoi. Fermés dans une cage où la personne, elle est ni allongée, ni serrée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein. Il ne veut pas renier sa foi, la personne. Donc on ne peut rien faire dans les deux sens. Pour ceux qui ne veulent pas entendre, et pour ceux qui veulent entendre. Je ne peux. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer les autres. Si vous pensiez changer les autres, c'est loupé. Ceux qui sont en couple, c'est pareil, hein. Si je pense changer ma femme, c'est mort. Je vais batailler toute ma vie, et je vais être triste, et elle aussi. Alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Vous savez qu'il y a la réponse, mais qu'est-ce que je peux faire si je ne peux rien faire pour les autres? Prier. Oui, ça c'est vrai. Merci, on peut faire quelque chose pour les autres. Mais vous ne pouvez pas les changer. Vous pouvez, Se changer soi-même. voilà, vivre et aimer. Vivre et aimer. Alors pourquoi vivre? Vivre, je reviens vraiment au fait que, comme le Saint-Esprit, c'est pas si, comme le Saint-Esprit, alors si je suis chrétien déjà, et comme le Saint-Esprit habite en moi, je peux vivre. Parce que si je ne donne pas envie de vivre, si je ne donne pas envie, alors donner, c'est pas le mot, si je ne donne pas envie d'aller à l'église, mais je ne vois pas pourquoi les autres y viendraient, quoi. Je dis, mais attends, pourquoi tu essayes de me donner envie d'aller quelque part où toi, tu ne me sembles pas avoir envie. Mais si je ne sens pas avoir envie, quelqu'un qui aime un sport à fond, il va vous fatiguer avec ce sport. Il va vous raconter. Quelqu'un qui aime son travail, il va vous en parler. Parce qu'il va le vivre, il va le ressentir. Vivre et aimer les autres. Aimer les autres, c'est leur témoigner des choses qui ne viennent pas de nous, qui viennent par nous, par Jésus-Christ, parce que on arrive à des situations où on aime les gens alors qu'ils ne seraient pas aimables, puisque nous, on a été aimés alors qu'on n'était pas aimables. Et lorsque vous aimez quelqu'un, les gens s'interprètent, mais pourquoi tu me fais ça? Et pourquoi, entre guillemets, tu ne m'as pas fait ça? Parce que je méritais faire ça, vu la façon dont je t'ai parlé, dont je t'ai traité. Ça, c'est l'amour de Christ. Et qui nous l'a témoigné, comme on l'a vu ce matin, à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, alors qu'il leur avait planté les clous. Descendre la croix. Donc je peux les impacter par ma façon de vivre. Je peux les impacter. Mais ça veut dire qu'il faut aussi rentrer en relation. Si je veux être bien avec Anne-Lise, il faut que je rentre en relation avec elle, que j'essaye de la comprendre. J'ai encore du chemin, c'est pour ça qu'on a toute une vie. J'essaye de la comprendre, je rentre en relation avec elle pour discuter. Parfois c'est difficile parce que les relations sont froissées, brisées. Donc il y a tout le travail du pardon. Et dans le pardon, il y a un processus. Mais quand Dieu nous dit « aimez-vous les uns les autres », c'est-à-dire que comme moi je vous ai aimé, mais on aimera son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans sa peau, si on ne vit pas Christ, c'est difficile d'aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Et on va voir que Jésus il a eu la même situation. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'on aimerait des fois des recettes? Qu'est-ce que je peux faire? Si je viens à l'église, si je lis ma Bible et si je prie, est-ce que ça marche? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Vous imaginez? Tout, hein? Il dit,
il a observé et Jésus lui dit, oui, oui, il est d'accord. Il a observé tout, c'est-à-dire qu'il était quand même vraiment, vraiment réglo, quoi. Il était vraiment engagé, hein, mais il n'était pas bien. C'est-à-dire que parfois, on dit, on se met devant Dieu, on dit, mais on ne se met pas devant Dieu et on se dit, putain, mais je fais tout bien. Je fais tout bien, je fais tout ce qui me semble bien, mais au fond, moi, je suis pas bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Tout simplement. Il l'aime. Et il lui dit une chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors il ne nous est pas dit à tous de tout vendre et de tout donner. Je vous laisse voir ce que vous avez et ce que vous faites. Mais c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui le bloquait. Et il lui dit, puis viens et suis-moi. Donc le Seigneur m'interpelle à moi aussi aujourd'hui, c'est viens et suis-moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui me bloque de suivre, d'accepter, quand je dis suivre, c'est accepter les paroles que Dieu dit de moi. Je suis saint, tu es mon enfant, je t'ai aimé, parce qu'on ne se sent pas aimé. Ne t'inquiète de rien. S'il te manque du temps, t'inquiète pas, je suis la personne qui fait le temps. Je l'ai fait pour toi. S'il faut arrêter le soleil, que tu t'en rendes compte ou pas. S'il faut ralentir des éléments, mais pour moi, ce n'est pas un souci, puisque je suis le créateur. Je suis tout-puissant. Mais est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu as foi en moi? Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il le force. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le Seigneur Jésus ne lui a pas dit, allez, reste avec moi, reste encore un peu, j'ai des choses à t'enseigner, tu n'as pas compris. Il a laissé à sa propre responsabilité. Donc vous voyez, on a vraiment ces choses où on a notre part de responsabilité. On a notre part de responsabilité. De croire les paroles de Dieu. Mais pourquoi? Juste pour être bien? Juste pour vivre? Juste pour donner envie aux autres? Si on se pose la question comment évangéliser, vous mettez une caméra qui vous filme 24 heures sur 24, vous regardez votre caméra et vous dites, est-ce que je donne envie? Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir à des moments des têtes particulières parce que ça va nous faire mal, parce qu'on va avoir un souci. Mais si ma tête, elle fait un souci 24 heures sur 24, Seigneur, il dit, viens, assieds-toi, il faut qu'on parle. Je pense que tu as un sac à dos qui est un peu lourd et tu n'y arrives pas à le poser. Alors, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est des choses qu'il faut juste vivre. Et je vous répète, pour vous les jeunes, c'est à un moment, pour voir la réalité des choses, la puissance de Dieu, et combien il répond, et au-delà de ce que vous pouvez imaginer, il faut faire des expériences. Si vous avez des expériences, vous demandez à ceux qui ont des cheveux blancs, ceux qui en ont un peu moins, vous leur dites, quelle expérience vous avez fait cette semaine avec le Seigneur? Ça peut m'interpeller moi aussi, parce que est-ce que j'ai une anecdote à raconter? Mais peut-être que vous aurez une anecdote à raconter qui va encourager des plus âgés, mais aussi encourager des plus jeunes en disant « Eh, ça a marché ». Il y a des choses qui sont surprenantes, c'est que Dieu répond au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc il dit « Mais pourquoi vous demandez si peu, quoi ?» Clara a bien compris qu'elle demande beaucoup. Moi, elle est sûre d'avoir. Mais c'est pareil avec Dieu. Des fois, on dira, je vais juste te demander ça. On n'ose pas imaginer. Bon, j'imagine mal être devant une mer rouge, en fureur, avec le pharaon derrière, et dire, la mer va se séparer. Ouais, je pense que je ne sais pas si j'aurais eu cette foi-là. Mais l'Éternel, il a dit, vas-y. Il ne devait peut-être pas avoir la foi, il a dit, vas-y, tape sur la mer. Présente le bâton, tu vas voir, je vais te montrer comment je suis puissant. Et ça a marché. Alors oui, on peut l'expliquer. Il y en a qui ont fait des essais, des théories, avec le vent et tout. Mais Dieu n'est pas un Dieu de surnaturel. Il est juste un Dieu naturel qui utilise des choses naturelles. Et dire,
quand vous vous imaginez que lorsque je me coupe naturellement, fait par Dieu, les petits vaisseaux, ils vont revenir, ils vont se resserrer, et hop, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et quelque chose de merveilleux, bon, je dérive un peu de mon sujet, hein, mais quelque chose de merveilleux pour voir la grandeur de Dieu, c'était un jeune frère, je dis jeune, mais là, il a plus aussi de l'âge, il est chercheur en je ne sais plus quoi, et ils sont aperçus que lorsqu'ils prenaient une cellule de cœur, vous imaginez bien, une cellule de cœur, et pas un cœur, hein, ils posent la cellule de cœur, elle a l'ADN de la cellule de cœur, elle bat toute seule. Ils ont découvert ça. Elle n'avait pas besoin des autres, elle bat toute seule. Mais c'est beau cette image. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour battre. Mais chacun de nous, on est des cellules de cœur de Christ. On pose là, et quelqu'un dit, waouh, au microscope, et c'est super. Lui, il bat Christ. Est-ce que je bats Christ? Alors des fois, on revient dans nos travers. Ah, pas assez. Ouais, ouais. Mais si on revient au début, on est lumière, on est le sel. Alors il dit, le sel, s'il n'a plus le goût, il ne sert à rien. Mais on a ce goût de Christ, qu'on puisse continuer à l'avoir, ce goût. Bon, vous avez vu, j'ai un cadeau à parler du cadeau. Je vous rassure, ça c'est ce que Dieu nous donne à chacun. Donc je suis désolé, il n'est pas pour vous. Il est joli, non? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un cadeau comme ça? Il brille? Allez, je vais vous donner un indice. Hop! Alors, j'ai parlé des ingrédients tout à l'heure. Comment il vous semble ce gâteau? Hein? C'est pas mauvais, hein? Goûtez. Allez-y, Andy, continuez à lire. Il y a la poire avec un petit peu de pain d'épices. Il est délicieux. Mais ça, c'est ce que Dieu nous donne à tous. Hein. Et il nous dit, goûtez et voyez. Par contre, vous m'avez dit d'abord, voyez. Ben ouais, je suis désolé. Hein. Parce que vous ne pouvez pas aller plus loin pour vous. Moi, je ne peux pas aller plus loin pour vous et vous ne pouvez pas venir. Moi, je goûte. En même temps, je vois. Mais vous, vous voyez juste. Donc, goûter vous permettra de voir toutes les saveurs qu'il y a dans ce que Dieu nous donne à chacun de nous. Dieu nous donne à chacun de nous, à chacun de vous. Vous avez ça. Un beau gâteau. Encore déjà un. Donc les responsabilités, on ne peut rien faire pour les autres parce que si vous donnez un cadeau à quelqu'un et qu'il ne veut pas le prendre, vous ne pouvez rien faire. Après, en tant que chrétien, moi j'ai été un certain nombre d'années en train de regarder le gâteau. Je voyais comment il était beau. J'ai vécu un certain nombre d'années à voir le beau gâteau et à me dire, putain, je vis à côté, je mange d'autres choses à côté. Je mangeais de la salade, je mangeais plein d'autres choses, mais j'avais jamais goûté ce gâteau-là. Et un jour, on m'a dit, est-ce qu'on ferait un lien avec EFF? Ben oui. Grâce à EFF, ou par EFF, ou surtout par le Saint-Esprit via EFF, j'ai découvert de goûter le gâteau et de voir combien c'est bon de vivre Christ dans ma vie de tous les jours. De vivre Christ dans la vie de tous les jours, c'est... Voilà, je vous en ai parlé, je l'ai goûté, je vous en ai parlé de ce que je vis. Je ne peux rien faire pour vous, à part vous dire d'essayer de faire des essais, parce que tant qu'on n'a pas essayé, mettre un petit coup de cuillère, se dire, mais c'est pas si mauvais que ça. Et des fois, on goûte que le début, on dit, ah, c'est bon. Non, Dieu il dit plus, encore. Alors, il y a certains endroits où on dit, mince, c'est pas terrible, c'est croquant. Oui, c'est différent de ce que tu as l'habitude de faire. C'est juste différent de ton habitude. La loi est bonne, mais si tu faisais un peu plus différemment, si tu te lâchais un petit peu, si tu étais plus libre avec moi, tu verrais. Ça serait quand même plus chouette, quoi. Alors,
oui, mon cadeau, il brille. Et je pense que Christ brille à la croix, pour beaucoup, mais il y en a que ça brille, pour d'autres, vous allez être déçus, parce qu'il dit, mais quand même, ça brille. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie que ça brille? Parce qu'il pense que dedans, on l'a floué, peut-être. Il faut aussi, c'est ça, aimer les autres. C'est peut-être parce que quelqu'un a eu, un jour, on lui a donné un faux cadeau. Il a ouvert, il a goûté, il a été écœuré. Mais ce n'était pas le vrai cadeau. Donc, à moi, donc ma part de responsabilité, à moi de parler du vrai cadeau, du vrai gâteau, de ce que moi j'ai goûté. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à transmettre l'évangile, à se faire du bien aussi les uns avec les autres. Le fait de partager des moments, de partager des expériences. Pour nos jeunes, c'est bien pour qu'eux, ils puissent dire, ah ben tiens, j'ai envie de faire comme les plus âgés m'ont montré parce qu'ils m'ont donné envie. Est-ce que je donne envie? Est-ce que je donne envie aux autres? Mais mon premier prochain, moi c'est ma femme, après c'est ma fille, en ce moment, et aujourd'hui c'est vous. Mais dès qu'on se déplace, on a plein de prochains qui arrivent autour de nous. Et au boulot, peut-être que vous avez plein de prochains. À l'école, vous avez plein de prochains. Et vous dites, mais comment faire? Ne vous inquiétez de rien. Et je vous propose de lire Jean 17. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous aimait tellement, et nous aime tellement, et lorsqu'il était sur la terre, il s'est dit, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Et il a prié son Père. Alors, les disciples étaient tellement proches de lui qu'ils ont entendu cette prière, puisqu'il la rapporte. Jean 17. Et on va écouter les différents moments où il utilise le mot « ta parole », la parole. Jésus dit ces choses et leva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle pour nous. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde, que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. On a gardé la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas on gardera, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous imaginez, Jésus dit à son Père, je leur ai donné, donc il m'a donné les paroles que Dieu avait données à Jésus. Et ils les ont reçus. Alors c'est pas, oui, ils les recevront, oui, je ne les ai pas assez reçus. Et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Moi je fais des demandes pour eux, je ne fais pas de demandes pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Jésus est glorifié en nous. Vous imaginez, lorsqu'on s'approprie cette parole, si on ne se l'approprie pas, je ne reviens pas à ce que j'ai dit, on bafoue la parole de Dieu, mais lorsqu'on se l'approprie, quand je me l'approprie, je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Et là, c'est quelque chose qui est encourageant vraiment. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous.
quand j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je viens à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes, ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc c'est normal que les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. C'est un combat spirituel. C'est normal que ça soit compliqué. Et là, quelque chose d'intéressant, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Donc ne cherchons pas à aller ailleurs que là où nous sommes. Ne cherchons pas à aller se mettre dans un coin reculé de l'Ardèche, puisque je suis d'Ardèche, tout seul, où vous pensez être bien, parce que vous serez toujours en lien avec le mal. C'est pour ça qu'il dit, je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Parce que si je me trouve seul en Ardèche, le mal sera là, j'aurai des pensées qui ne sont pas bonnes, et je dirai, mais ça ne marche pas. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc on revient vraiment à cette relation, à cette parole de Christ. Lorsque je me l'approprie, j'ai la vérité. Si j'ai la vérité, je n'ai pas de souci de la dire. Qu'elle soit acceptée ou pas, ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité si quelqu'un n'accepte pas la vérité. Ma responsabilité, c'est de prononcer les paroles qui sont la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Donc voilà, c'est bien notre mandat. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc on a cette position de saint, d'enfant de Dieu. Pas par nous, par Jésus-Christ. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et ensuite, il nous prépare cette place. Voilà, qu'on garde vraiment ça dans notre cœur pour cette semaine, pour cette fin de journée, que c'est notre mandat de vivre, donc de parler, mais de vivre Christ dans notre vie de tous les jours, qu'il y a un réel combat spirituel et qu'on doit être vigilant, doit être en garde avec toutes les armes qu'on connaît, mais surtout qu'on n'ait pas peur de combattre, qu'on prendra des coups, qu'on prendra de la moquerie, mais Christ habite en vous, en moi. À lui soit la gloire.